Analyse de la pleine lune du 16 février 2022 à 17h56, heure de Paris. Bonjour à tous et bienvenue pour l'analyse de cette pleine lune. Alors, pour ceux qui ont déjà écouté les capsules précédentes, ce message s'adresse un petit peu plus pour eux. J'ai décidé de changer un petit peu le format parce que j'ai eu d'excellents retours de votre part, des messages vraiment extrêmement gentils, ça m'a fait vraiment chaud au cœur, je tenais vraiment à vous remercier. Et puis j'ai eu aussi d'autres messages qui ont pu me faire le reproche de parler un peu trop vite. Alors c'était normal parce qu'en fait j'ai commencé les analyses d'abord à l'écrit et puis en fait je m'enregistrais en les lisant pour vous les délivrer. Alors le débit n'est pas le même en fait quand on s'exprime naturellement et puis quand on lit. Alors je voulais rester sur ma zone de confort comme tout un chacun parce que je me sentais plutôt bien dans ce format. Donc je me suis dit je vais juste baisser la cadence et ça ne fonctionnait mais pas du tout. Donc j'étais très très embêtée. Ça m'a un petit peu pris la tête et puis à un moment je me suis dit non mais en fait Magali il faut juste tant pis, ce sera pas parfait, ce sera pas tel que toi tu l'as voulu, ce sera plus naturel comme si tu parlais à chacun devant un petit café voilà, ou autre. Voilà, donc Mercure est encore rétrograde, donc veuillez m'excuser s'il y a des petits arrêts, s'il y a du cafouillage par-ci par-là. Bon, ça va aller de mieux en mieux, puis faites-moi vos retours. De toute façon, rien n'est gravé dans le marbre. Voilà, tout est destiné à évoluer, à muter sans cesse. Donc vraiment, je teste et on verra bien. Voilà. Je ferme la parenthèse. On va commencer l'analyse de cette pleine lune. Et puis, on verra bien où ça nous mène. De toute façon, c'est l'invitation des énergies du moment. Alors, nous allons commencer par les aspects de cette pleine lune qui se trouve dans le 28e degré du Lion. Son degré sabian donc, nous parle d'une myriade de piafs sur la branche d'un gros arbre. Alors derrière cette formule symbolique, Rudyard nous parle du besoin pressant de nouvelles formes d'expression par des idées et des perspectives nouvelles. L'agitation que suscite ce degré peut être déroutante. La nécessité de concentration permet une vision plus claire pour des actions utiles et percutantes. Donc d'entrée de jeu, il y a une invitation à l'efficacité. Je pense que la levée de certaines restrictions sur le plan collectif, à ce moment-là, pourrait susciter une sorte de légèreté retrouvée. Les perspectives seront sans doute abordées de façon plus idéaliste qu'auparavant et pourraient provoquer chez beaucoup une sorte de regain d'espoir vis-à-vis de ses aspirations personnelles. Donc il est vrai qu'on a subi quand même pendant un long moment des restrictions qui nous ont poussés à mettre entre parenthèses des projets ou des besoins individuels. Il est probable que cette obédience ne tienne plus à ce moment-là. Le besoin de retrouver son individualité va être vraiment très fort et ne pourra que s'extérioriser, quitte à s'éparpiller. Et comme les oiseaux qu'on imagine sur un arbre, ça peut devenir inaudible. Ça peut être un petit peu compliqué de s'entendre. Alors cette pleine lune se trouve aussi dans le signe du lion, qui exacerbe ce besoin de vouloir œuvrer selon ce que son cœur nous dicte. La chaleur, les élans, tout ça c'est moteur à la volonté de création personnelle du lion. Il peut y avoir cependant un risque d'autoritarisme, parce que le lion, il a parfois bien du mal à trouver le compromis entre ses aspirations et celles du groupe, des autres. Son besoin de reconnaissance est puissant, donc il peut courir le risque de se montrer parfois paternaliste, arrogant. Il faut voir aussi que cette lune se trouve en conjonction avec l'ascendant de cette carte. Alors la sensibilité, elle va être exacerbée et les émotions accrues. Ça va être difficile de cacher ce qu'on est vraiment. Le besoin de connexion, il est fortement activé sous cette configuration. À cette période, l'ambiance collective, à mon avis, sera davantage axée sur des valeurs émotionnelles et moins mentales. On va faire parler son cœur, on va se détacher de l'analyse formelle. Ce qui est plutôt bien d'ailleurs, parce que je pense que la suranalyse de ces derniers temps en a fait quand même vriller beaucoup. Toutefois, il faudra rester vigilant, parce que
en faisant comme ça parler son cœur, on peut succomber à des excès de sentimentalité que le Soleil en opposition dans le Verseau ne tardera pas à remettre en cause, hein. Loin de là. Alors la Lune fait carré aussi à l'astéroïde Cérès, et ça pourrait accentuer une tension entre le besoin de nourrir notre vie émotionnelle et celle des autres. Donc il peut y avoir une tendance au sacrifice par la dépendance, qui peut susciter de vifs remous, créer beaucoup de ressentiments. Je pense qu'il sera très important de se prioriser avant tout, en acceptant de se libérer de toute culpabilité. Donc personnellement, il y a une vieille maxime comme ça que j'aime bien me répéter quand moi aussi j'oscille entre ces besoins, voilà, de me dévouer et de m'oublier. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Vraiment, ça doit être le mantra qu'on doit se répéter en ce moment, en priorité. Ça ne passe toujours que par soi. En faisant pour les autres, en se sacrifiant, quand finalement on se dit qu'on doit faire par obligation, mais que ça ne nous fait pas vraiment plaisir, en fait, on ne se rend pas service et on ne rend pas service à l'autre. Donc, vraiment, ce carré, il va nous questionner là-dessus. Et quel que soit le domaine, là où ça va nous toucher selon notre carte, il va vraiment falloir faire un petit focus. Parce que c'est ça aussi qui peut créer cette tension. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un besoin là très très puissant de se sortir de certains schémas. Et c'est toujours plus facile de se dire mais je peux pas faire ça parce que si je fais ça, il ou elle va tellement souffrir, ou je peux pas l'abandonner, ou je peux pas abandonner ce job, il compte sur moi. Non, au bout d'un moment, c'est qu'est-ce que... on s'en fout de tout ça. Il faut être un peu égoïste. En fait, là, c'est du bon égoïsme. Mais vraiment, il faut faire les choses par plaisir et pas par obligation. Et je pense que vraiment, ce carré, c'est ça qui va jouer aussi sur cet accès d'émotivité. Hein, parce que les gens vont le sentir. Ils vont vraiment... on va plus pouvoir le garder pour soi. On va être obligé de l'oraliser d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça qu'on va en parler, parce qu'on aura besoin d'entendre d'autres personnes aussi dire qu'elles sont dans la même situation. Ça peut donner aussi du cœur à l'ouvrage, se dire, bon, je suis pas tout seul. Mais voilà, bon, voilà, quoi qu'il en soit, vraiment se prioriser avec cet aspect. Ensuite, on peut voir que la Lune est aussi quinconce à Pluton. Donc cet aspect, ça pourrait soulever une certaine confusion quant à nos besoins et nos désirs. Donc ça rejoint. Hein. Il y a de l'enthousiasme. Hein. Donc malgré cet enthousiasme-là, il y a comme une sorte une crainte de désillusion qui pourrait nous bloquer, comme une difficulté à faire confiance. Bon, en même temps, avec tout ce qui s'est passé, c'est un peu normal, mais comme si on avait, malgré notre enthousiasme, notre volonté de changement, le sentiment que ça puisse pas réellement se concrétiser. On n'y croit pas vraiment. Les habitudes et les croyances, elles sont ancrées. Hein, et voilà, il va y avoir cette espèce de... En plus, le quinconce, c'est un aspect... on s'en rend pas vraiment compte. C'est vraiment un aspect un petit peu bâtard. Donc, c'est comme si on sent qu'il y a quelqu'un derrière nous, pourtant on se retourne, on voit personne, mais c'est... Voilà, mais on le sent. On sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Et je pense que c'est ça, c'est un espèce de manque de confiance. Et à ce moment-là, en fait, ce qu'il faut, c'est se reconnecter à son intuition. Il faut vraiment quitter les vieux fantômes du passé pour se reconnecter à ce qui vibre vraiment à l'intérieur de nous. Et puis s'il y a des hésitations qui perdurent, cette lunaison pourra permettre d'y voir, à mon avis, un petit peu plus clair. Je pense que l'ambiance froide de ce début d'année, l'ambiance lourde, pourrait vraiment à ce moment-là commencer à s'estomper franchement. Et donc nous permettre d'une certaine manière de lâcher prise avec une certaine gravité. Le Soleil est ici donc en opposition avec la Lune dans le signe du Verseau. Son degré sabiant au 28e degré nous parle d'un grand arbre découpé en bûches pour l'hiver. Et donc il traite des compétences mises en œuvre dans son milieu naturel pour répondre à des besoins vitaux. Ce degré se rapporte à l'emploi efficace de nos ressources
afin d'assurer notre bien-être et reposant sur une judicieuse prévoyance. Sur le descendant, le soleil en Verseau donc pose sa volonté sur le besoin d'agir pour et avec les autres. Donc la nécessité de compter sur l'aide et le soutien extérieur passe nécessairement par un équilibre qui ne laisse personne. Parce qu'en Verseau, il y a déjà fondamentalement ce désir de faire front ensemble pour le bien-être de tous, à son plus haut niveau. Cela repose sur la fraternité, l'acceptation de toutes les différences. Et c'est bien pour cela que l'avènement du Verseau peut susciter autant d'engouement, d'impatience. Bon, comme tout signe du zodiaque, les énergies sont duelles, elles se composent de différentes strates. Donc au niveau le plus bas du Verseau, elles peuvent renforcer la volonté d'uniformisation en passant par des moyens technologiques et s'éloignant donc fortement des valeurs de chaleur humaine qui sont propres au lion. Donc pour le moment, le collectif semble davantage tourné vers ces valeurs. Et c'est ce qui risque de se développer dès l'entrée de Pluton en Verseau d'ici l'année prochaine. Je crois qu'il fait une entrée, oui, voilà. Il fait son entrée en Verseau en 2023, il repartira en Capricorne un petit peu, puis après, il rentrera. Mais il va y avoir quand même, on y va de toute façon, petit à petit, on s'en rend bien compte, avec les métavers, avec... il y a tout un tas de trucs, mais on va là-dedans, même avec les QR codes. On va de toute façon vers là. On y est amené d'une manière ou d'une autre, et ça, on ne pourra pas... on a beau être foncièrement contre, et puis la technologie peut être un plus, mais il faut voir comment elle est utilisée. Et Pluton, dans le signe du Verseau, il va falloir faire très attention à nos données, à faire attention avec certaines médecines qu'on peut nous prescrire et qui n'ont finalement pas beaucoup de recul. Voilà, il faut faire très attention à ça. Moi, j'ai un Mercure en Verseau, donc moi, je suis plutôt très avide de tout ce qui est technologique, mais j'essaye toujours d'avoir beaucoup de recul par rapport à l'utilisation de ces techniques. Voilà, donc ce n'est que par le prisme individuel, pour le moment, que nous serons en mesure de faire avancer les choses. Parce que tout ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet de ce qui se joue en nous. Et vu que le collectif n'est pas encore prêt à ça, ça ne peut que commencer par nous-mêmes, chacun de notre côté, peu importe. Alors cette opposition Soleil-Lune dans l'axe Lion-Verseau, elle va mettre le focus sur toute cette complexité. Et plus que jamais, on va être invité à chercher l'équilibre entre le soi et le monde, notre besoin d'exprimer notre unicité et la volonté d'agir pour le bien de tous. Alors ici, elle va être puissante parce que le Soleil, qui est le gouverneur de l'ascendant en Lion, il est aussi le gouverneur de la Lune, qui se trouve aussi en Lion. Donc il sera intéressant de voir ce qui va se passer entre ceux qui voudront briller, quitte à aveugler les autres, de ceux qui rayonneront en toute simplicité. Mercure se trouve à nouveau en Verseau, car il est redevenu direct depuis le 4 février. Alors le degré sabian sur lequel il se trouve nous parle d'un orage soudain. Donc il renvoie à un événement auquel on n'est pas préparé. Alors selon Rudyard, c'est intéressant, toutes les institutions humaines et leurs hauts faits peuvent être balayées, même à l'apogée de leur gloire. C'est le défi de la nature. Depuis quelques semaines, Mercure a eu la possibilité de passer en revue des aspects en référence à nos structures en Capricorne, par rapport à la société en Verseau. Donc la rétrogradation aura pu remettre en cause les décisions qu'on aurait pu prendre en tout début d'année, voire en décembre 2021. Alors le 3 janvier, Mercure était déjà passé sur ce deuxième degré Verseau. Donc en vérifiant ce qui s'était passé ce jour-là, il était notamment question de la rentrée scolaire et des grandes difficultés pour les enfants, parents, écoles, avec un protocole sanitaire franchement inexécutable. Alors depuis lors, on a bien vu les conséquences que cela avait engendré, les grèves, tout ça. Il ne serait pas impossible que des événements en lien avec ce sujet soient à nouveau remis sur le devant de la scène de façon brutale. Dans cette carte, Mercure se trouve en maison 6, qui traite des obligations et des contraintes qui nous incombent. Cette maison, elle est aussi en relation avec le domaine de la santé, nos rapports à l'hygiène, aux soins de toutes parts, à notre servitude volontaire, ou pas.
Donc des questions liées à ces domaines seront forcément mises en lumière, avec un Mercure qui a pris le temps de réviser tranquillement des aspects défaillants. Donc sa conjonction séparante d'avec Pluton lui aura permis d'avoir pu nettoyer en profondeur les zones d'ombre, ce qui aurait pu avoir été manipulé en janvier, décembre. Ce serait pas impossible qu'un scandale puisse éclater à ce moment-là, dans un sens ou dans un autre, mais celui-ci peut sérieusement redistribuer les cartes. Il peut causer même de la déception chez certains. On peut voir aussi qu'il forme une conjonction applicante à l'astéroïde Junon. Alors il est possible que de nouveaux accords, partenariats peuvent se former à la lumière, peut-être de ces événements d'ailleurs. Dans tous les cas, il sera important de rester vigilant. Ouais. Il faudra préserver tout esprit critique, parce qu'on n'est pas à l'abri de tentatives manipulatrices et subversives. À mon avis, il est fort à parier que les questions de fond seront masquées sous des sujets secondaires, ayant pour vocation à tromper les esprits, même les plus inquisiteurs, par des propos adroits, finement calculés. En même temps, on est en pleine campagne présidentielle, donc voilà, je pense que ça va jouer sévère du coude. Ça va pas se faire de cadeaux. Individuellement, ça va jouer en fonction de votre carte, mais de la même manière. Je pense que de toute façon, on a été... D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que les énergies de... Enfin, pas peut-être. C'est pour ça que les énergies ont été quand même relativement lourdes, au mois de décembre, janvier surtout. C'est parce que Vénus et Mercure, quand même, étaient... Uranus était aussi, à ce moment-là, rétrograde. Mais surtout, Vénus et Mercure, qui sont des planètes personnelles, on était vraiment en stand-by. On était vraiment mis en pause à ce moment-là. On était vraiment en train de franchement remettre en question pas mal de choses dans nos vies personnelles. Et donc forcément, quand on est dans l'introspection, il ne se passe pas grand-chose. Donc voilà, on a l'impression que c'est long, qu'il ne se passe rien. Mais en fait, pourtant, ça travaille, ça turbine pas mal. Et donc, vu que là, tout est revenu direct, ça va forcément... ça va sortir. Donc... je pense que de toute façon, donc ça c'est en fonction de chacun, mais que il va y avoir de la révélation d'une manière ou d'une autre. Soit ça va venir par l'extérieur si vous ne l'avez pas conscientisé, soit d'un coup ça va être tellement énorme que vous ne pourrez pas faire autrement que d'acter les choses. Voilà. Donc je trouve que Mercure sur cette carte de pleine lune est plutôt le bienvenu. Alors, allons regarder du côté du couple Vénus-Mars, qui se trouve là en conjonction vraiment exacte sur le 17e degré du Capricorne. Ils se sont beaucoup cherchés tous les deux depuis un petit moment, et ça va continuer jusqu'à début du mois de mars, il me semble. Donc, le degré sur lequel ils se trouvent tous les deux parle d'une femme refoulée qui se libère en pratiquant le nudisme. Donc, selon ses propres mots, Rediard nous dit... Les femmes comme les hommes veulent se sentir libres de leur corps, psychologiquement et physiquement, pour vaincre l'hypocrisie et les contraintes propres à la façon de se comporter en société. Ce symbole est un appel à se libérer des inhibitions. Alors, ce qui est quand même assez étonnant, c'est que, donc selon les mots de Rediard, on nous parle donc des femmes comme des hommes. Et là, on a le couple Vénus-Mars. Donc vraiment, ça englobe tout le monde. C'est pas juste, il faut jamais prendre au pied de la lettre la formule d'un symbole sabian. Mais bon, là, c'est quand même relativement étonnant. Et puis, bon, je trouve que la formule parle d'elle-même. Enfin, ça, quand même, ça résonne énormément avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, on n'a pas envie de se mettre tout nu, mais on aura peut-être déjà envie de retirer les masques et puis voilà, et puis tout le tralala qui va avec. Vénus, elle a retrouvé donc sa marche directe depuis le 29 janvier, comme Mercure. Elle a eu le temps de pouvoir longuement revenir sur ses valeurs. Là, elle se trouve donc sur cette carte en maison 5, qui est la maison du lion, symboliquement. Donc nous aurons forcément envie de nous reconnecter à notre créativité en faisant ce qui nous rend joyeux, aimants, vivants. Couplé à Mars, là, il y a un véritable désir d'action. Il y a quelque chose de très passionnel, voire pas forcément agressif, mais
Voilà, ça ne reste pas que dans le domaine du rêve. C'est-à-dire que là, on peut vraiment passer la seconde et pour faire avancer nos projets. Donc il y a quand même, voilà, il y a de la vie, il y a de la... Même si ça se trouve en Capricorne, hein, mais je pense que là, quand même, on a un peu envie de faire péter les structures. Donc les relations, hein, notamment amoureuses, dans la maison 5, elles peuvent être mises pleinement en lumière, ainsi que les domaines touchant aux enfants, à l'éducation. Donc probablement, peut-être que des levées sanitaires pourraient toucher encore plus les écoles. Voilà, nous apercevant du calvaire qu'ont pu vivre quand même toute la jeune génération depuis 2 ans. Les lieux de plaisir pourraient commencer à sortir la tête de l'eau, revendiquer haut et fort leur nécessité fondamentale, même si, je le répète une fois de plus, j'ai pas entendu quand même beaucoup d'artistes... enfin voilà, ils ont été quand même très muets. Bref, cette conjonction se trouve au trigone d'Uranus également, en maison 9, et pas loin du milieu du ciel. Donc nos valeurs capricorniennes, elles ont besoin d'évoluer vers plus de philosophie, de spiritualité. Voilà, on a envie vraiment de faire péter les structures. Agir seulement par sécurité, on se rend bien compte, ça ne fonctionne plus. Il est vraiment temps de révolutionner nos besoins de partage, de chaleur humaine, de façon plus globale, plus universelle. Voilà, on ne peut plus juste se regarder le nombril. Ça ne fonctionne plus. Quoi qu'il en soit, cette configuration, elle marque un vrai début de changement dans les énergies. Et quoi qu'il se passe, je pense que nous pourrions être de plus en plus nombreux à nous libérer du carcan sociétal. À mon avis, de plus en plus de gens revendiqueront visiblement leur droit à vivre tel qu'ils le souhaitent. Et je ne serais pas étonnée de voir se développer une sorte d'insoumission citoyenne croissante, mais pas forcément dans la révolte. Alors oui, il y en a qui vont se révolter, mais il y en a aussi qui vont juste faire de l'insoumission dans leur coin, sans forcément le revendiquer, mais ils vont pas respecter les règles. D'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse, mais là c'est pour le conseil d'un livre, que vraiment enfin de 2 livres du même auteur, L'aveuglement de Sarah Magot et La lucidité. Je vous en parlerai peut-être lors d'une prochaine capsule, mais à mon humble avis, il me semble que ce sont vraiment 2 livres qu'il se faut de lire en ce moment. Vraiment. Voilà, parenthèse fermée. Revenons aux aspects. Alors, le couple Vénus-Mars se trouve également en quinconce à Lilith en maison 10. Donc, on pourrait ressentir quand même un certain poids, une certaine crainte sur nos épaules. Sortir du cadre social pourra toujours en ralentir certains, ça c'est sûr. Mais pourtant, l'univers, il nous invite à révolutionner nos anciennes habitudes, nos servitudes volontaires, ouvrir les yeux sur notre responsabilité individuelle. Ne pas se positionner ou jouer au jeu de la contradiction. Ça peut vraiment être dangereux. Et se retourner surtout contre nous. C'est vraiment une période où on est poussé à choisir quelque chose. Alors, je prêche pour aucune paroisse, c'est pas le but de cette chaîne. Et puis, éthiquement, ce serait pas terrible de le faire. Même si, de toute façon, je pense que dans le ton ou dans la façon dont je fais l'analyse, on pourra deviner de quel bord je me situe, mais peu importe. Je pense que vraiment, il faut se positionner. Et c'est ça qui est difficile, parce que les gens ont peur. Parce qu'en se positionnant, forcément, on peut craindre l'opposition. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est vraiment un appel à la responsabilité. Et il me semble qu'il y a encore beaucoup trop de gens qui disent tout et son contraire. Et je pense que c'est par crainte, parce que il me semble que fondamentalement, on sait très bien là où on a envie de se positionner, d'être, et le temps de la lâcheté est terminé. Et c'est ça qui va être compliqué, à mon avis. La revendication, elle peut être pacifique. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait partie des énergies hautes du Verseau.
c'est de pouvoir revendiquer pacifiquement ce qui nous semble fondamentalement notre droit individuel et en même temps le droit collectif. En réalisant que nos actions individuelles ne nous concernent pas seulement, mais qu'elles participent à un plus grand tout. Ça peut nous permettre d'agir de façon plus lucide et surtout plus humaine. Alors, Jupiter, qui se trouve sur le 10e degré 54 des Poissons, nous parle d'un chemin étroit où des disciples recherchent l'illumination. Donc ici, il est question de transformation vers un plan de conscience supérieure où chaque individu pourra, s'il fait le premier pas, trouver sur sa route d'autres frères et sœurs susceptibles de lui transmettre connaissance et lumière. Donc c'est un degré hautement spirituel qui fait vraiment résonance à cette envie grandissante d'agir avec foi propre aux Poissons. Donc, n'oublions pas que Jupiter se rapproche inlassablement de Neptune, qu'il rencontrera le 10 avril. Donc on atteindra l'apogée de cette énergie, et je reviendrai bien évidemment sur cet aspect exceptionnel. En attendant, nous allons sentir dès à présent grandir en nous et tout autour cet élan puissant à aller vers de nouveaux horizons, à se connecter à des choses qui nous dépassent. D'ailleurs, on peut le voir, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'astrologie, par exemple. Plein de gens qui commencent à s'intéresser aussi vers des médecines alternatives. Alors que tous ces domaines-là étaient quand même, il y a encore quelques temps de ça, réservés, ou alors destinés à des 68 heures sur le retour. Enfin, on avait des images d'Épinal. Et de plus en plus, quand même, ça commence à rentrer d'une manière beaucoup plus... Alors, il va falloir se méfier, d'ailleurs. Il va falloir se méfier de ça, notamment avec Neptune, parce que des faux gourous, il va y en avoir à l'appel. Ça, c'est certain. Mais bon, ça commence. On commence à le sentir. C'est quand même ça peut être aussi un très, très bel aspect. Donc, Jupiter se trouve donc en maison 7 sur cette carte. Donc le besoin de connexion, il va être amplifié par l'envie d'agir en se ralliant aux autres. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est lié au collectif. On ne fait pas ça tout seul dans son coin. On a besoin de le faire avec les autres, pour les autres. Ou qu'on le fasse pour nous aussi. Donc là, Jupiter, il se trouve en sextile à Uranus en maison 9, qui est la maison de la spiritualité, des hautes connaissances, des choses qui nous dépassent. Donc vraiment, ça va vraiment nous parler de révolutionner nos systèmes de croyances, nos manières d'aborder ce qui jusqu'à présent n'était destiné qu'à une élite ou un petit groupe et qui semblait bien difficile à cerner, à comprendre. Donc c'est un aspect facilitant, et voilà, qui pourra faire apparaître toutes sortes de groupes prêchant une parole pleine d'espoir, mais pas toujours fiable. Donc il y aura une propension à vouloir espionner ce qui se passe autour, parce que tout reste encore flou, insondable. Donc voilà, on va peut-être pas forcément faire les choses d'une manière directe. On va peut-être s'informer, voilà, par-ci, par-là, sans en parler aux autres. Bref. Il se pourrait également qu'à ce moment-là, une nouvelle figure ou parti politique puisse émerger de façon quasi messianique, ou qu'un candidat que nous connaissons déjà ne fasse parler de lui en des termes hautement idéalistes. On est quand même dans une société où on attend quand même toujours l'homme ou la femme providentielle qui va sauver le pays, l'humanité. Voilà. On n'a toujours pas compris que l'homme ou la femme providentielle n'existe pas et que le changement ne passera que par nous-mêmes. Mais bon, chaque chose en son temps. La période, elle sera de toute manière à l'excès. Donc plus nous avancerons d'ici le mois d'avril et la conjonction, plus on va avoir droit quand même à des numéros grandiloquents, exceptionnels. Enfin, il faut vraiment prendre du recul parce que il peut y avoir des choses très belles, mais il peut aussi y avoir des choses qui frisent le pathétique. Donc il va falloir vraiment garder le maximum de lucidité. On prend garde à ces excès émotionnels, parce que là, elles vont vraiment quand même être très puissantes. Et puis, on essaye quand même à chaque fois de faire la part des choses. Voilà. Alors, il y a aussi le carré
à Lilith qui pourrait accentuer la tension entre les idéaux et tout ce qui oblige à faire face au statu quo, ou à se perdre entre ses désirs et le bien collectif. De toute façon, il va y avoir dans cette pleine lune vraiment un aspect de pagaille, de déversement émotionnel très léonin, dramatique, surjoué. Il faudra vraiment prendre le recul nécessaire pour éviter de se perdre, parce que le signe des poissons, c'est pas toujours opposer des limites et comment se positionner concrètement. Et je sais de quoi je parle. Saturne se trouve quant à lui toujours au carré d'Uranus, et il s'en détache progressivement avant son dernier carré d'ici la fin de l'année. Donc la tension se relâche, mais elle restera tout de même présente, telle une épée de Damoclès au-dessus de chaque petite tête. Donc le degré sur lequel il se trouve est plutôt intéressant, puisqu'il nous parle des motivations secrètes d'une personne qui sont dévoilées publiquement. Et ça relate la divulgation de mobiles cachés et de secrets personnels. Donc il ne serait pas étonnant que des affaires éclatent sur des personnages ou des institutions de haut rang, puisque Saturne représente, entre autres, mais nos dirigeants, en tout cas la figure paternelle, celui qui nous impose des choses. Donc en maison 6, ça pourrait être en lien avec le domaine de la santé. Donc tout est envisageable en ce moment. Et je pense que Mercure ne fera qu'accentuer les débats autour de cette question. Il ne serait pas impossible qu'on parle de plus en plus des effets secondaires, de mettre au premier plan des éléments qu'on nous aurait cachés jusqu'ici. Des têtes risquent de tomber, et il sera de plus en plus difficile pour nos dirigeants de rester droits dans leurs bottes. Ça va être folklore. Le trigone à Lilith, alors il peut nous aider à nous appuyer sur nos propres fondations afin de rester ancrés dans nos valeurs. Les difficultés engendrées jusqu'à présent nous auront peut-être permis de pouvoir nous rassurer finalement sur notre façon à rester indépendants, à apprécier cette liberté. Ça a pu sembler long, difficile, mais avec un peu de recul, on peut se dire bah ouais, mais finalement, je m'en sors pas si mal. Et pour ceux pour qui c'est encore difficile, il pourrait y avoir une prise de conscience, quelque chose d'un coup qui se débloque, et une volonté à donner un grand coup dans la fourmilière. Voilà, en tout cas dans quelque chose qui a été très contraignant. Le trigone, alors c'est un aspect fluide, bien évidemment, c'est un aspect qu'on dit positif, mais bon, tout est duel, donc les aspects bleus, comme on dit, peuvent être mal utilisés, notamment le trigone qui... on peut se reposer un petit peu sur une sorte de paresse, parce que c'est tellement fluide qu'on ne fait aucun effort. Donc, pour certains, ce trigone, effectivement, pourrait les pousser à donner un coup de pied dans la fourmilière, et d'autres pourraient, au contraire, se reposer sur les craintes du père Saturne qui nous impose des choses, et finalement se reposer là-dessus en disant mais non, mais je peux pas, de toute façon, je ne peux pas avancer, je ne peux pas faire comme je veux, parce que c'est comme ça, et puis parce que j'ai très très peur, parce qu'on me fait très peur. Donc tout va dépendre du thème de chacun, de son niveau de conscience, et c'est ça qu'il faut garder en tête lors d'une analyse générale. Alors, Uranus en maison 9 se trouve dans le 12e degré du Taureau, qui nous parle d'une certaine socialisation de nos désirs, dans quelque chose de très matériel, concret. Tout proche du milieu du ciel, le besoin de faire changer les structures sociales en passant par l'individu ne pourra qu'apporter un vrai changement sociétal. Je pense qu'il est plus réaliste de procéder de cette manière plutôt que d'attendre un grand réveil collectif qui n'arrivera que par étapes. Le temps nous pousse à ça. Et le carré à Junon pourra bien nous questionner sur la validité de notre dévouement vis-à-vis de partenariats qui n'ont vraiment plus lieu d'être, qui nous réveillent plus, dont on n'a plus vraiment envie. Donc le risque de rupture, il est présent, mais bénéfique pour tout individu ayant à cœur de rester authentique dans son évolution. Collectivement, il ne serait pas impossible qu'une découverte d'ordre scientifique puisse voir le jour autour de cette lunaison, notamment
en maison neuve, peut-être qui viendraient de l'étranger. En tout cas, ça pourrait mettre en lumière des perspectives plus grandes pour l'avenir. Neptune se trouve en maison 8. Alors, il nous met en garde vis-à-vis des ressources partagées dans cette maison. Le mensonge est probable et peut flouter complètement la situation économique actuelle, il faut le dire. Donc, son carré à Lilith n'arrangera pas la situation, car sous cette configuration, il y a une éventualité à vraiment vouloir croire ce que l'on nous dit, par peur de découvrir quelque chose qui viendrait saper l'idéalisme. Donc, c'est bien là toute la complexité de l'époque actuelle, c'est savoir faire preuve d'optimisme pour aller de l'avant, avec une certaine légèreté retrouvée, tout en gardant bien à l'esprit que tout n'a pas encore été réglé, et que certains pourraient tirer profit de la situation pour nous faire avaler des couleuvres. Son trigone avec le nœud sud en Scorpion peut mettre en évidence une volonté à faire du neuf avec du vieux, et de croire encore aux mêmes schémas répétés par le passé et qui n'ont pas fonctionné. Donc la tempérance, elle est plus que jamais nécessaire pour que la confiance ne devienne aveugle et que les esprits ne partent pas dans tous les sens. Pluton est plutôt bien aspecté sous cette lunaison puisqu'il se trouve au trigone du nœud nord et sextile au nœud sud. Donc la transformation, qu'elle soit collective ou individuelle, est facilitée parce qu'elle repose sur un équilibre entre les valeurs du passé sur lesquelles on peut s'appuyer afin de pouvoir regarder l'avenir avec davantage de confiance. Alors, au trigone à Cérès, on peut se sentir plein d'assurance, savoir très habilement diriger les choses pour obtenir ce qu'on veut. Au sextile à Pallas, la combativité est présente, solide, efficace. On peut se sentir en mesure de défendre ce qui nous tient à cœur avec conviction, avec panache. Le quinconce à l'ascendant peut cependant apporter une certaine agressivité dans le rapport de force. À trop vouloir prêcher pour sa paroisse, on court parfois le risque de se retrouver face à des luttes de pouvoir, des luttes d'ego qui pourraient en écorcher certains. Donc collectivement, il semblerait que cet aspect soit directement en lien avec le climat politique actuel, qui est quand même vraiment, vraiment sous tension. Donc pour cette pleine lune, les nœuds lunaires se trouvent dans l'axe 4-10 de cette carte, comme lors de la nouvelle lune, mais dans l'autre sens. Donc cet axe nous parle toujours de la polarité entre la profession, le foyer, la vie sociale, privée, l'intérieur, l'extérieur. Donc cette fois-ci, le nœud nord se trouve dans la maison 10. Donc nous sommes invités collectivement à nous extérioriser, à sortir de notre zone de confort, afin de pouvoir nous ouvrir à des espaces que nous n'avions jusque-là pas osé explorer. Il se trouve en taureau, donc il s'agira de trouver une certaine quiétude en ralentissant le rythme. On n'a pas besoin d'aller plus vite que la machine. C'est ça aussi qui crée déjà, de toute façon, beaucoup de tension. On se sent poussé, à changer, mais on a une pression, on est pressurisé. Et en fait, le nœud nord en taureau nous invite à, au contraire, ralentir, à dire oui, transformation, pas de problème, mutation, ok, mais on n'est pas obligé de faire ça dans la douleur. La douleur, ça, c'est le scorpion. Le taureau, c'est au contraire, c'est la quiétude, c'est la sérénité, c'est les plaisirs. Donc voilà, donc on est invité à sortir de cette zone de confort, mais vraiment à le faire de manière douce. Donc cela ne va pas se faire sans tension, parce que les nœuds font partie, sont inhérents à ce grand carré cosmique. Donc ils sont reliés à la Lune et au Soleil. Donc on peut vraiment avoir en ce moment, on peut se sentir vraiment très fortement tiraillé entre nos besoins individuels face à nos responsabilités collectives, nos besoins de sécurité face à notre envie de changement. Et avec l'aspect comme ça d'un grand carré, on peut passer d'un côté ou de l'autre, on peut aller aux quatre coins et sans jamais prendre une décision. Donc ça peut être vraiment, surtout en signe fixe, donc c'est compliqué, c'est vraiment très très compliqué. Ça crée énormément de tensions internes pour commencer, et donc forcément externes. Mais là vraiment, il y a une pressurisation. Il y a une pressurisation sur laquelle il va falloir éviter de céder, quoi. Et au contraire, faut
faut prendre un peu de recul par rapport à ça. Donc Cérès, il est toujours conjoint au nœud nord. Il était déjà conjoint lors de la nouvelle lune. Et Cérès, il peut nous aider à regarder devant, à tourner la page de notre passé. D'ailleurs, Mercure, Pluton et l'astéroïde Pallas aussi sont en bon aspect avec les nœuds. Donc notre vision, elle s'éclaircit pour s'engager vers une transformation profonde, durable, mais qui ne passe que par une certaine tranquillité d'esprit. Alors, un petit conseil comme ça, mais pour se sortir de tout ce marasme, enfin de ce marasme de ce grand carré, je pense qu'il faut décider par plaisir, par ce qui nous fait du bien, et vraiment pas par peur. Voilà, je pense que c'est vraiment le nœud sud en Scorpion qui nous retient, qui nous jette toute cette zone d'ombre, vraiment, qui nous crée ces peurs. Et il faut vraiment, voilà, le Scorpion, il peut avoir tendance comme ça à aller fouiller, à aller sonder, puis à se faire du mal. Il peut, je veux dire, on dit à chaque fois que le signe du Scorpion peut piquer. Alors il peut piquer les autres, mais il peut se piquer aussi lui. Et d'ailleurs, s'il pique à l'extérieur, c'est parce que à l'intérieur, c'est un tel marasme émotionnel que forcément, et voilà, il est dans la surréaction. Donc vraiment, le conseil pour cette lunaison, vis-à-vis des nœuds lunaires, c'est de vraiment écouter son cœur et juste choisir ce qui nous fait réellement, fondamentalement, du bien. Donc terminons l'analyse avec la numérologie et le tarot. Donc si on additionne tous les chiffres à la date de cette pleine lune, on a le numéro 15, et donc par réduction, le numéro 6, relié aux lames du diable et de l'amoureux dans le tarot. Alors le nombre 15 peut évoquer un certain magnétisme, un comportement passionnel, mais aussi de l'orgueil, des tentations, voire de la violence, de la méchanceté. Le 15, il suscite souvent une attraction pour les plaisirs matériels, physiques, ce qui peut créer des problèmes de tentation et d'excès. Donc il est très important d'apprendre à maîtriser ses choix et se méfier des plaisirs faciles. Donc par réduction, le 15 devient 6, qui symbolise l'harmonie, le besoin de se connecter de la façon la plus parfaite aux autres, que ce soit dans la solidarité, la coopération. Donc le 6 a cette capacité à pouvoir puiser dans des idéaux d'amour élevé, renforcer les relations, pouvoir œuvrer pour sa famille, ses amis, ses proches, enfin guérir des blessures profondes. Dans son côté négatif, parce que tout est duel, le 6, il peut aussi accumuler beaucoup de pression pour assumer des responsabilités, mais qu'on a du mal à conscientiser en fait. Le 6, il peut se charger la mule. Donc on est invité à chercher un équilibre entre libérer l'énergie créatrice du lion et diriger l'énergie de manière à ce qu'elle profite à la famille, aux amis, à la communauté, donc Verseau. Donc si cet équilibre n'est pas atteint, on commence à se sentir déchiré, dépassé par l'excès de responsabilité qu'on a pris sur soi et sur le manque de conscientisation de notre part. Le diable du tarot de Marseille nous met devant nos faiblesses, nos schémas toxiques, nos dépendances de toutes sortes. Donc il faut vraiment avoir le courage de faire face à ce qui nous rend si dépendants et qui nous empêche de grandir en prenant conscience des chaînes qui nous attachent à des situations malsaines. L'amoureux, il représente un dilemme exigeant, une action ou une décision de notre part. Donc, en se basant sur nos valeurs réelles, profondes, et en choisissant avec le cœur et non avec son mental, on peut être en mesure de faire face à nos démons intérieurs et décider quel choix sera le meilleur pour nous. Donc il y a bien la notion de responsabilité personnelle qui entre en jeu à cette période, et l'invitation à ne plus tergiverser afin de pouvoir concrètement se positionner et trancher.
Et voilà, je pense avoir fait le tour de cette analyse de pleine lune. Alors, j'espère que cette version, un petit peu moins formelle, peut-être plus à l'arrache, enfin, je ne sais pas, vous aura plu. J'ai pas parlé trop vite ou trop doucement ou trop hésité. Enfin, bref, j'attends vos retours. Tant qu'ils sont faits dans la bienveillance, je suis prête à tout entendre. Je vous souhaite à tous de passer une merveilleuse pleine lune, tout en conscience et surtout en sérénité. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques.